Le Seigneur soit béni ce soir. Nous allons chanter notre chant que vous connaissez bien. Quel est cet homme de Jésus? Quel est cet homme de Jésus? Quel est cet homme de Jésus? Alléluia. Il est ici ce soir. Et tout va changer. Tout a commencé à changer. Merci Seigneur. Ok, groupe musical, que le Seigneur vous bénisse. Homme de Dieu, les frères et sœurs, que le Seigneur vous bénisse ce soir. Cet homme de Jésus, c'est lui qui nous a tellement impressionnés. Il nous a tellement marqué que ce soir, nous l'avons invité. Nous l'avons invité afin de montrer ce qu'il avait fait autrefois. Il avait fait des choses alors que nous n'étions pas encore nés. Mais ce soir, nous l'avons invité afin que présent dans l'esprit au milieu de nous, qu'il nous montre sa gloire. Alléluia. C'est pour cela que nous allons prier. Nous avons dit, Seigneur, aujourd'hui, mardi 22 juillet 2025, ici à Libreville, et précisément en ce lieu, c'est l'occasion qui t'est donnée de montrer ta gloire. Prions le Seigneur tout Dieu. Ô Père Tout-Puissant, Seigneur, ce soir, ce lieu, précisément ici où nous sommes, le temps et l'espace t'est donné pour que tu montres ta gloire, pour que tu révèles ta présence, ta puissance, celle d'autrefois. Nous avons lu, nous avons cru, et nous voulons voir ce soir la dimension de cette parole. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Gloire à Dieu puissant ce soir. Jésus. Alors, le titre de ce jour d'aujourd'hui, le premier jour, c'est que Jésus toucha le cercueil et tout a changé. Nous allons lire une histoire vraie dans la Bible. À partir de cette histoire, nous allons tirer l'instruction, non seulement instruction, mais la foi en ce Jésus-Christ. Faisons la lecture dans le livre de Luc chapitre 7, du verset 11 au verset 16.
7. À partir du verset 11 jusqu'au verset 16. Est-ce qu'on peut se lever, s'il vous plaît? Lisons la parole de Dieu dans le livre de Luc, chapitre 7, du verset 11 au verset 16. Le jour suivant, Jésus alla dans une ville appelée Naïm. Ses disciples et une grande foule marchaient, faisaient route avec lui. Lorsqu'il fut près de la porte de la ville, voici, on portait en terre un mort, fils unique de sa mère, qui était veuve. Et il y avait avec elle beaucoup de gens de la ville. Le Seigneur, l'ayant vu, fut ému de compassion pour elle et lui dit, ne pleure pas. Il s'approcha et toucha le cercueil. Ceux qui le portaient s'arrêtaient. Il dit, jeune homme, je te le dis, lève-toi. Et le mort s'assit et se mit à parler. Jésus le rendit à sa mère. Tous furent saisis de crainte et ils glorifiaient Dieu, disant, un grand prophète apparu parmi nous et Dieu a visité son peuple. Amen. Quel est ce nom de Jésus? Alléluia, qui guérit les malades, qui ressuscite les morts. Alléluia, 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 Il est dans notre rang, il est assis là, il nous regarde, il te voit, il t'entend, il te connaît. Alléluia! C'est ce même monsieur qui était en train de passer dans cette ville qu'on appelle Naïm. Cette ville-là, il y avait une femme malheureuse. Elle était malheureuse. Elle n'avait qu'un seul fils. Et ce fils, il va mourir. Alors que son mari est déjà décédé. Donc elle est restée veuve. Elle comptait sur ce seul fils pour l'aider, pour ne pas qu'elle soit seule à la maison. Alors, c'est là le malheur la frappe et l'enfant meurt. La mort n'a pas pitié de quelqu'un. Alléluia. La mort n'a pas pitié de l'homme. Alléluia. Que tu sois veuve, si la mort va frapper ton enfant, la mort ne va pas calculer. Alléluia. Que le Seigneur soit béni. Et on nous dit qu'il y avait beaucoup de personnes qui étaient là ce jour. Et les personnes qui étaient avec elle faisaient quoi? Ne faisaient que pleurer. Parce qu'il n'y avait pas de solution à ce problème. Quand la mort frappe une personne, on n'a qu'une seule solution, c'est
installé l'antérisme. C'est-à-dire, c'est fini pour la personne. Mais Jésus, cet homme, va s'approcher. Le monde ne peut plus s'exprimer. La femme non plus n'a pas eu l'occasion de s'approcher de Jésus pour lui dire « Aie pitié de moi ». Et on nous dit dans le texte que c'est Jésus qui s'approche de ce cercueil. Et il va faire quoi? Il touche. Donc, nous allons chercher à comprendre le sens de ce geste-là. Dans un premier temps, dans ce texte, que signifie ce geste? Pourquoi le Seigneur Jésus-Christ s'approche du cercueil et le touche? Ça veut dire quoi? Pourquoi a-t-il fait cela? Nous allons chercher à comprendre les éléments de ce texte-là. Et ce soir, à partir de là, nous allons comprendre que notre Dieu est tellement mystérieux. Alléluia. Alors, le premier geste que nous allons voir, dans le texte, il s'agit d'un cortège funèbre, c'est-à-dire de quelqu'un qu'on entend d'aller enterrer. Vous savez qu'en Israël, la mort est un sujet d'une grande impureté. De toute façon, nous on prend la mort ici, et puis on pleure, on se met, on roule, on s'assoit à côté des cadavres, on dort à côté de la personne, on va, on touche le cercueil. En Israël, c'est un temps d'impureté. La mort est une cérémonie impure en Israël. Le cercueil est un objet impur. La tombe est un endroit impur. Le cimetière est un endroit impur. Donc, en Israël, dire que quelqu'un qui est pur, un saint, qui est là pour faire l'œuvre de Dieu, comme un grand serviteur de Dieu, dire qu'il va s'approcher d'un cercueil de ce genre, ça veut dire qu'il ne connaît pas son droit de pureté là. Vous comprenez ce que ça signifie? Ok. Donc, le Seigneur va s'arrêter, il va toucher le cercueil. Ça veut dire que Jésus va briser les barrières religieuses. On ne sait pas ce qu'on va dire de lui. Comment celui-là dit qu'il est le Fils de Dieu? Il est l'envoyé de Dieu et la loi de Moïse que nous chérissons tant. Cet homme est venu et il s'en fiche de ça. Il a brisé une barrière religieuse. Il a brisé une barrière culturelle parce que c'était de la culture des Juifs. Il faut faire attention à un mort. Il a brisé une barrière parce que la classe des serviteurs de Dieu, de ce genre, n'ont pas le droit de toucher avec les corps qui sont morts. Jésus n'a pas regardé à son rang social, à ce qu'il est, c'est-à-dire sa position de serviteur de Dieu. Et il va laisser ça, il va venir toucher le cercueil. Alléluia. Alors, qu'est-ce que cela peut nous faire comprendre? Le Seigneur Jésus-Christ, à travers ce geste, va exprimer une compassion divine. C'est-à-dire l'amour de Dieu, c'est ce qu'il va nous présenter. Il va le au-delà de la rigueur de la loi. Et il va manifester un amour qu'on appelle l'amour de Dieu. Sinon que Jésus-Christ ne connaît pas cette femme-là. Sinon Jésus-Christ n'est pas parenté à cet enfant qui est mort. Mais Jésus-Christ va prendre ce risque-là de toucher à ce qui est impur pour pouvoir accomplir quelque chose. Alléluia. Alors, ce Jésus-Christ, il ne va pas rester à distance. Il va s'approcher de la situation. Jésus-Christ ne va pas rester au ciel pour nous assister. Il est nécessaire qu'il descende dans ce monde pourri, dans ce monde d'impureté, pour pouvoir nous sauver. Alléluia. Jésus-Christ s'approche des endroits impurs afin de sauver la personne qui est en danger. Alléluia. Ce soir, le Seigneur te voit.
Seigneur te voit. Le Seigneur connaît la situation que tu traverses. Il voit le cercueil. Il voit la vie d'impunité dans laquelle tu te trouves. Ce qui m'impressionne même, c'est que ce n'est même pas la femme là qui pouvait la regarder pour attirer le regard de Jésus-Christ. Mais l'enfant est couché et caché dans un cercueil là-bas. Jésus ne voit pas le visage de l'enfant, mais sans même le voir, Jésus-Christ a eu compassion de cette personne. Alléluia. Tu es venu ce soir même ici, mais tes enfants sont restés peut-être à la maison. Mais Jésus-Christ, à cause de toi, il agit pour tes enfants, pour ton mari, pour ta femme, pour ton frère. Jésus-Christ te voit ce soir, à cause de toi, il agit pour celui que tu as laissé, pour ta mère, pour ton père. Le Seigneur Jésus-Christ te verra ce soir. C'est pour ça que j'ai dit que Jésus, il est mystérieux. On s'attend souvent à lui avec une manifestation d'une grande foi. Tantôt, on dit que Jésus demande que nous ayons la foi avant d'agir. Mais souvent, ce n'est pas vrai. Jésus agit et il nous fait la surprise. Jésus agit et il nous fait la surprise. Alors que ce soir, tu ne sais pas que Dieu va agir dans ta maison. C'est là qu'il a choisi ce soir d'agir au-delà de ton attente, au-delà de ta pensée. Parce que cette femme ne pouvait jamais imaginer que ce fils-là va revenir à la vie. Elle ne pouvait jamais s'attendre que Jésus va avoir pitié d'elle. Écoutez, il y a beaucoup de personnes qui sont dans la foule. Mais Jésus peut s'occuper d'autres personnes que elle. Puisque Jésus partait ailleurs. Ce n'est pas Jésus qui l'a invité à Naïm. Jésus est en train de traverser la ville. Mais Jésus va s'arrêter à cause de cet enfant pour faire quelque chose. Alléluia. Ce soir, je te dis, c'est vrai, tu n'avais pas fait un grand programme. Tu n'avais pas trop prévu ce programme-là. Tu es venu comme ça. Peut-être que tu as dit, je vais voir. Peut-être que tu as dit, je vais écouter. Mais c'est dans ça que Dieu va te montrer qu'il t'aime, qu'il t'aime, qu'il t'aime, qu'il voit ta situation, qu'il voit ce qui est caché dans le cercueil. Et le Seigneur va agir ce soir. Alléluia. Vous voyez comment Dieu est mystérieux là? Est-ce que vous pouvez m'imaginer? Est-ce que vous pouvez calculer la façon dont Dieu peut agir dans la vie d'une personne? Où on ne s'attend pas, c'est là que Dieu agit. Les hommes qui sont purs, les hommes qui se sentent presque très près de Dieu, ce jour n'ont pas eu la grâce d'avoir la bénédiction de Dieu. Mais c'est cette pauvre femme veuve, c'est elle qui a bénéficié ce jour à Naïm. Et elle était la seule. Elle était la seule. Alléluia. Elle était la seule. Alléluia. Et ce jeune homme va se réveiller. On lui dira qu'est-ce qui s'est passé. On va lui raconter quoi. C'était cet homme de Jésus. Alléluia. Qui chassait les démons. Alléluia. Tu guéris les malades. Alléluia. Tu ressuscites les morts. Alléluia. 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 Et on dirait que c'était Jésus qui passait par là. Et quand il arrive là, quand il a touché ton cercueil, et tout a. Quand il a touché ton cercueil, et tout a. Quand il a touché ton cercueil, et tout a. Alléluia. Ce soir, Jésus touche le cercueil de ta maison. Ce soir, Jésus touche le cercueil de ta vie. Ce qui est mort, Jésus touche cela ce soir. Il touche l'impunité ce soir. Alléluia. Ce geste-là est un signe de compassion. Combien c'est difficile de réaliser cela. Donc Jésus s'approche de l'endroit où il y a la souffrance, où il y a la douleur, où il y a les pleurs. Il s'approche, il touche, il agit et son action est salutaire. Alors, c'est un acte prophétique qui montre l'autorité de ce Jésus-Christ. Si nous avons chanté que cet homme de Jésus, c'est pour dire qu'il nous dépasse. Il y a quelque chose
Il y a quelque chose qui est dans ce corps qui n'est pas en toi. C'est pour ça que ton problème est resté toujours avec toi. Il y a quelque chose qui est en lui qu'on ne peut pas trouver dans les hommes ordinaires. C'est pour ça que la mort est toujours avec toi. C'est pour ça que la situation est toujours bloquée. Mais quand Jésus arrive, la situation change. Quand Jésus est là, la situation change. Quand Jésus est là, la situation change. Alléluia. Est-ce que tu es là ce soir? Est-ce que tu es là ce soir? Jésus te visite ce soir. Et tout change. 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 Au nom de Jésus. Alors, c'est l'autorité qui parle. C'est le nom de Jésus qui est en jeu actuellement. Moi, je suis venu ce soir. Moi aussi, je suis venu pour voir la gloire de Dieu. Je suis venu pour attester que Jésus-Christ est puissant vraiment. Il est présent effectivement au milieu de nous ce soir. Il a une autorité qui défie toute autre autorité. Et son nom de Jésus-Christ dépasse toute autre puissance. Vous savez que la mort est une puissance. Vous savez que la mort est une force que personne n'a pu vaincre sur la terre. Et c'est ça que Jésus a affronté. Alléluia. La mort saisit quelqu'un par la main. Vous comprenez? Quand je vais emporter quelqu'un, quand les policiers viennent de dire attrape quelqu'un, on l'attrape par la main, n'est-ce pas? Et puis on le dit, alors, tu veux où? Tu veux pas où? Tu vas partir. Donc saisir quelqu'un par la main, ça veut dire que j'ai le pouvoir sur toi. Et je te traîne où tu ne veux pas. La mort est en train de traîner cet enfant dans le séjour des morts. La mort est en train de transporter cet enfant dans l'endroit où il ne veut pas. Qui va pouvoir l'arrêter? Qui peut toucher? Le cercueil symbolise la mort. Le cercueil symbolise la puissance de la mort. Et c'est là que Jésus-Christ va étendre sa main. Il va saisir la mort. Il va dire, toi la mort, je t'arrête. Tu ne bougeras pas avec cet enfant. Cercueil, tu t'arrêtes. Tu n'avanceras plus. Parce que c'est la fin de ton parcours. C'est la fin de ton parcours. Ce soir, je te dis que la puissance de la mort est arrêtée par le nom de Jésus-Christ. Jésus-Christ est là ce soir. Ce qui te traînait à la mort va t'arrêter. Va t'arrêter. Va t'arrêter. Va t'arrêter. Et l'enfant va vivre. Alléluia. Donc Jésus saisit. Il dit, toi la mort, tu n'as pas de puissance. Déposé. Arrêtez. Donc c'est un signe d'autorité. Quand on dit arrête, Jésus est capable d'arrêter la mort. Jésus est capable d'arrêter la mort. Tu crois qu'il ne crois pas? Mais si mes frères et mes soeurs, si Jésus est capable d'arrêter la mort est le dernier ennemi qui sera mis sur le pied de Jésus. C'est-à-dire que c'est la puissance la plus extrême. C'est la force la plus grande avec laquelle Satan agit. Mais si Jésus, la plus grande force là-haut, la plus grande puissance là-haut, s'il a pu arrêter ça, est-ce que la maladie peut s'arrêter devant Jésus? Est-ce que la paralysie peut s'arrêter devant Jésus? Est-ce que la pauvreté peut s'arrêter devant Jésus? Est-ce que la misère peut s'arrêter devant Jésus? Est-ce que la maladie peut s'arrêter devant Jésus? Est-ce que le problème peut s'arrêter devant Jésus? C'est pour ça que je te dis ce soir, ton problème est arrêté, ta situation est arrêtée, ce qui te menait à l'échec est arrêté, au nom de Jésus. Yes. Je vous dis toujours, quand Jésus commence, les gens sont dans l'étonnement. Ils le regardent. Mais cet homme-là, il reste certain dans le homme. Est-ce que ça va bien? Comment on dit que quelqu'un est mort? Tes grands-grands-pères, tes arrière-grands-pères, tes grands-mères, eux, ils connaissent quelqu'un qui est mort. On nous dit qu'on ne peut plus rien faire. On est en train d'aller le transporter au cimetière. On va aller l'enterrer. Et toi, tu sors de quelque part, je ne sais d'où, et tu dis on a arrêté le cercueil. Alléluia. Et puis il commence. Quand il a arrêté le cercueil, il a touché. Et puis il a dit quoi? On lit le passage. Il touche. Il touche. Les gens qui sont en train de transporter s'arrêtent. Pour dire que Jésus a le pouvoir même d'abord sur les hommes qui se transportent. Et quand ils finissent de déposer le cercueil, il dit quoi? Oui, le verset 14. Il s'approcha Il s'approcha et toucha le cercueil
Il dit, Gênant, gênant, je te le dis, je te le dis, lève-toi. lève-toi. Jésus ne lui parle pas beaucoup. C'est quand il n'y a pas scandale qu'on parle beaucoup. Il y a des frappés, il y a fait ceci. Tout ça, c'est trafic d'influence. C'est pour intimider la personne. Sinon, quand tu as le pouvoir, je te dis, sors. Et puis c'est terminé. Et Jésus dit au jeune homme, lève-toi. Puissance en action. Ce sont des paroles simples. Mais derrière ces paroles, il y a pouvoir. Derrière ces paroles, il y a autorité. Derrière ces paroles, il y a puissance. Derrière ces paroles, il y a la vie. Parce que celui qui prononce, c'est celui qui a la puissance de la résurrection et de la vie. Alléluia! Ce soir, je t'informe qu'il y a un acte prophétique qui sera posé sur toi. Une parole prophétique va être prononcée sur toi. Tu es là ce soir. On a laissé le moment de côté. Et on s'est tourné vers l'enfant. Et on a dit, jeune homme, lève-toi. C'est terminé. Au nom de Jésus-Christ, ce soir, je prononce sur la vie de ton enfant qui n'est pas ici. Jeune homme, lève-toi. Quelle que soit la situation qu'il est en train de traverser, ton frère, ton parent qui est en train de souffrir d'une maladie incurable, connaîtra la guérison. Il y a une délivrance qui est en train de se guérir. Mais ma maman, est-ce qu'elle te croit? Est-ce que la maman elle croit? Quand Jésus dit, jeune homme, lève-toi. Ils sont en train de parler à mon fils qui est mort. Vous pensez que la femme de la vieille, vous pensez qu'elle avait la foi? Est-ce que ça c'est son problème? Jésus, c'est son problème. C'est même pas mon problème, même s'il ne croit pas là. La parole que j'ai dit est puissance et autorité et s'agit au nom de Jésus-Christ. Tu crois pas, ton enfant est délivré. Tu ne crois pas, ton parent est libéré ce soir. Tu ne crois pas, je dis, ce qui est mort dans ta maison est ressuscité ce soir. Au nom de Jésus-Christ. Oui, tu verras et puis tu vas croire. C'est vrai, le Seigneur a voulu que tu crois avant de voir. Mais il te dit que les yeux, tu verras et tu vas rendre témoignage. Que le Seigneur soit béni. Que notre Seigneur soit béni. C'est là pour dire que Jésus, qui par ce geste va interrompre la possession de la mort, de la tombe vers la tombe, de la puissance de la mort vers la tombe, de ce cadavre-là vers la tombe. C'est une manière de dire que j'ai la clé de la mort et de la vie. C'est Jésus qui a la clé. Écoutez, ce n'est pas Satan qui a la clé de la mort et de la vie. Jésus lui a arraché ce pouvoir. C'est pour ça qu'il dit, ne les craignez plus. Jésus a pris la clé là dans sa main. Si Jésus n'a pas dit que tu vas mourir, si quelqu'un dit que tu meurs, Jésus lui ressuscite ça. Mais si Jésus a dit que tu meurs, c'est là que tu meurs. Parce que quand Jésus lui tue, Satan ne peut pas ressusciter. Mais quand Satan tue, Jésus ressuscite. Alléluia! Donc ce soir, vous êtes dans le bon endroit. Vous êtes dans des bons mains. C'est Jésus-là, c'est lui qu'il faut vraiment choisir. Est-ce que ça va? Est-ce que vous vous sentez en sécurité ce soir? Oh, mais ça fait la joie pour cette maman. C'est pas grave. Tu as dit non, moi je suis venu comme ça pour rien. Non. Pour toi, arrive. De toute façon, la délivrance de ton enfant, si Jésus est capable de délivrer ton enfant qui est mort, combien a-t-il votre raison, toi qui es vivant? C'est pas toi qui vas pouvoir guérir. Oh, si Jésus même a fait comme ça tout simplement, il ne t'a même pas encore touché. Ta maladie qui était en train de t'entraîner, de te fatiguer là, c'est parti. Donc ce soir, toi qui es là aussi, tu bénéficies de la présence de Dieu. Est-ce qu'on se comprend? Apocalypse chapitre 1, verset 18. Apocalypse de Jean, Oui. chapitre 1, Verset 18. Oui. Commençons au verset 17. D'accord. La compréhension. Quand je le vis,
J'ai tombé sous ses pieds comme C'est mort. Jésus. Il posa sur moi sa main droite en disant, ne crains point, Ne crains point. je suis le premier et le dernier. Alléluia. C'est lui-là qui pose sa main sur cette taille. Vous comprenez maintenant? Il a posé sa main sur cette taille. Et puis il dit, va, faut pas que tu vas craindre. La main de Jésus est sur toi ce soir. Faut pas que tu vas craindre. N'aie pas peur. Le verset 18. Oui. Et le vivant, Et le vivant, j'étais mort, j'étais mort. et voici, Voici. je suis vivant au siècle des siècles. Amen. Je tiens les clés Oui. de la mort La mort. et du séjour des morts. Jésus dit, lui, il était mort, il est revenu vivant. Mais ce n'est pas parce qu'il n'avait pas de puissance qu'il était mort. En fait, c'était pour aller arracher la clé de la mort et du séjour des morts à la puissance qu'il était détenait. Désormais, Jésus a l'instruction des clés là, c'est avec lui. Il fait comme ça, il balance. Hé, voilà la clé, et puis viens. Si Satan vient, alléluia. Et Jésus se promène chaque jour avec ça. Vous n'entendez pas le bruit. Il fait. Alléluia. La clé est là. La clé est là. La mort. Le séjour de mort. La clé est arrachée à Satan. C'était avec ça qu'il a son pouvoir là. Quand vous voyez Satan en train de marcher comme ça sur Koya là, c'est à cause de la clé là. Parce qu'il dit, si tu fais mal, moi je te ferme tout de suite. Vous voyez, les hommes pauvres qui sont dans les noirs là, quand ils ont une arme sur eux, il ne faut pas t'amuser. Ils sont forts, ils sont arrogants, ils sont devenus plus dangereux. Mais parce qu'ils ont une arme avec eux, ils n'ont plus peur. Mais s'ils n'ont rien avec eux, parce qu'ils sont des garçons, ils ne sont plus rien. C'est comme ça que Satan est devenu. On lui a arraché la clé, on lui a arraché la puissance. Il n'a plus de force, il n'a plus de pouvoir. Il tremble. Quand il voit Jésus arriver, il tremble parce qu'il n'a plus de puissance. Alléluia. Est-ce que ce soir tu es là? N'ayez pas peur de Satan. N'ayez plus peur des démons. Hier, avant-hier, il m'a attaqué et il a été vaincu. Alléluia. Je dis, c'est lâche. Il m'a arrêté. Il m'a dit, toi, tu ne vas pas marcher. Ce programme, tu ne vas pas faire. Il m'a cloué. Et j'ai dit, il était comme ça. Il dit, mon pied. Et donc, c'était dans ma femme. Il dit, ah, vous êtes là, vous êtes là, vous êtes là. Il m'a cloué. J'ai dit, non, au nom de Jésus. Au nom de Jésus, je me lève. 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 Je suis sûr que Satan a bloqué notre barrière entière. Et voici, non, il a frappé un coup. Il dit, oui, c'est qui a fait ça? Elle a eu, non? Et puis on dit, c'est quoi ça? On dit, c'est lui qui a fait faire. C'est le monsieur, c'est un menteur. C'est un menteur. Alléluia. Tu es guéri ce soir. Tu es libéré ce soir. Il fait toutes ces choses, mais il n'a plus de puissance. C'est ça. Jésus veut des hommes courageux. Jésus veut des hommes audacieux. Jésus veut que tu aies confiance en lui. Qu'il a vraiment vaincu. Il a lâché la clé. Il a lâché la clé. Alléluia. 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 C'est ça ce soir, Jésus va nous pays. Est-ce que tu es là? Je dis, il ne prend pas le temps. Lui, là, s'échappe. Il ne perd pas de temps. Il n'est pas dans l'éducatos. C'est ça où se passe. C'est vrai ou c'est faux? Oh, ce soir-là, je vois des chaînes qui sont en train de tomber au nom de Jésus-Christ. Je vois ce soir des écailles qui sont en train de tomber au nom de Jésus-Christ. Je vois ce soir des liens qui sont en train de tomber au nom de Jésus-Christ. Parce que Jésus, tu es là ce soir. Tu vas goûter à la puissance de Jésus. Parce que Jésus n'est pas seulement parole, il est aussi puissance. Il a fini de faire son affaire. Oh, le monsieur là, il me plaît trop. Il a fini de faire guérison. Et puis il prend son travail. Il s'en va comme ça, c'est fini. Il continue son chemin. C'est fini. Donc quand tu as fini comme ça,
non. Alléluia. Il ne demande rien. C'est gratuit. Il va faire ça ce soir. Il va débloquer ta situation ce soir gratuit. Il va libérer ce soir gratuit. Il va menacer tous ceux qui te fatiguent ce soir gratuit. Je te dis qu'ils vont voir la poussière. Ils vont te voir en haut. Quand tu vas les voir, ils ont le vertige de te voir. Ils ne sauront pas par quel chemin tu es passé. C'est Jésus là. Cet homme de Jésus là, c'est lui qui a fait ça. Alléluia. 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 Alors, il dit, donc quand Jésus, le contact de Jésus qui est pur, va toucher ce qui est impur, au lieu que Jésus lui soit impur, c'est le contraire qui se produit. Et regardez, impureté ne peut pas garder pureté de Jésus là. Or, si c'est nous là, impureté ça garde notre pureté. Mais impureté ne peut pas garder pureté de Jésus. Est-ce que tu peux te comparer à Jésus? Est-ce que tu peux te comparer à Jésus? C'est comme si tu prends un poison, tu mets ça dans l'eau. L'eau que dans laquelle tu as mis, si c'était de l'eau pure, ça devient empoisonné. Mais pour Jésus, quand Jésus attrape le verre, le sait comme ça, quand il a touché le verre comme ça, là, tu mets un poison dans l'eau, là, ça devient eau pure. Ça devient eau pure. Ça devient eau pure. Et ça ne peut plus rien toucher. Ça ne peut plus rien te faire. C'est ça qu'on a dit. Vous allez boire des breuvages mortels. Et cela ne va pas vous faire du mal. Parce que Jésus dit sa main avec toi. La main qui va prendre pour guérir ce soir. C'est cette même main qui a saisi ce verre. Donc impureté et pureté. Pureté va transformer impureté en pureté. Et tu vas boire, tu vas grossir, tu vas te guérir. C'est là où on attendait ta mort. C'est là même que tu vas vivre. Tu seras encore plus heureux. Alléluia. J'ai envie de dire à quelqu'un ce soir, parce que c'est une révélation. Quelqu'un qui a un problème cardiaque. Problème cardiaque. Soit quand ça te prend comme ça, ton cœur bat vite. Tu as envie de t'étouffer. Tu t'étouffes. Tu vas mourir. Tu as peur. Tu penses que tu vas mourir. C'est la fin aujourd'hui au nom de Jésus. C'est une femme. C'est une femme. Tu souffres de ça. Tu vas penser que c'est une maladie ordinaire. Mais ce soir, c'est fini au nom de Jésus. Merci Seigneur. Alors Jésus change le cours des choses qui pensent être normales en une situation exceptionnelle. Cette situation te dit que peu importe la loi qui prévaut sur toi, peu importe la situation que tu subis, même si ça semble aller de mal en mal, jusqu'à l'instant où je suis en train de te parler ce soir, Jésus-Christ ordonne, en touchant ta vie, en touchant ta maison ce soir, et tout change. C'est une parole prophétique pour toi ce soir. Le cours des choses sont en train d'être inversé. Le cours des choses sont en train d'être inversé. Dieu est en train d'ouvrir une porte dans la vie d'une personne. C'est une personne abandonnée par ses parents, rejetée de sa famille, méprisée de tous. Tu n'as plus de valeur. Mais ce soir, le Seigneur est en train de changer. Il inverse le cours des choses. Il inverse ce soir. Il inverse ce soir. Tu seras témoin de la grandeur, de la puissance de Dieu. Alors ce soir, terminé.
tiens à vous rappeler que la mort ne résiste pas au toucher du Fils de Dieu. Ce soir, c'est lui qui va nous envoyer. Il a dit d'aller et de toucher lui en son nom. Lorsque vous verrez des mains, vous touchez. Lorsque vous entendrez votre nom comme ce jeune homme a entendu son nom du cercueil, il s'agira du Seigneur Jésus-Christ. Ne craignez pas. Jésus-Christ ce soir est la résurrection et la vie. Et regardez comment Jean chapitre 11 va nous présenter ce Jésus-là dans une situation où, si ça tombe pile, c'est à ta faveur. Ça tombe face, c'est à ta faveur. Lisons Jean chapitre 11, le dernier texte, et nous allons finir. Jean chapitre 11, le verset 25. Jean chapitre 11, le verset 25. Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort. Est-ce qu'on a bien compris? Regardez, on parle de quelqu'un qui croit en Jésus-Christ. Il dit que la personne fera quoi? Vivra, quand bien même elle serait morte. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ est la résurrection et la vie. On poursuit la deuxième partie du verset. Verset 26. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Hey. Donc, Cela, oui. Alors, il a dit tout à l'heure, si quelqu'un croit en moi, il vivra, quand bien même il serait mort. Et il dit, si quelqu'un vit et croit en moi, il mourra un peu, c'est ça? Il ne mourra jamais. Est-ce que tu crois en ça? Est-ce que tu crois en ça? Est-ce que tu crois en ça? Oh, Marc ne croyait pas en ça. C'est notre Marc et Marie. Est-ce qu'elle en a bien parlé? Marthe, elle ne croyait pas en ça. Elle croyait aux paroles, mais elle ne croyait pas en Jésus-Christ. Vous comprenez un peu? Elle croyait, ce que Jésus dit là, c'est vrai. Je sais que quand tu vas revenir, la résurrection et la vie, là, c'est pour les gens qui croient en toi. Moi, je crois en ça. On croit en ça, mais on ne croit pas en ça. Mais est-ce que c'est de ça que Jésus-Christ voulait parler? Il dit aujourd'hui même, aujourd'hui même. Aujourd'hui même. Aujourd'hui même. Alléluia. Jésus dit à mon nom, vous guérirez les malades. Frère, c'est au paradis là-bas que ça va se passer. Vous chasserez les démons à mon nom. C'est au paradis là-bas. C'est à notre résurrection. C'est pas maintenant. Les morts ressusciteront. C'est au paradis. C'est maintenant. Crois-tu en cela? Est-ce que tu crois en cela ce soir? Tu crois en cela ce soir? C'est ce qui va se produire. Alléluia. Donc Jésus-Christ, nos frères et sœurs, il est venu et il cherche des personnes qui sont en difficulté. Il cherche des malades. Et je vous ai dit, ce sont des malades qui ont besoin de médecins. Et c'est vrai, ceux qui sont malades physiquement, ceux qui sont malades spirituellement, ceux qui sont malades mentalement, Jésus guérit. Jésus guérit. Il guérit tout. Il guérit tout. Maladie guérit. Spirituel guérit. Physique il guérit. Social il guérit. Familial il guérit. Spirituel il guérit. Il n'y a rien que Jésus ne peut pas guérir. Il guérit tout. Alléluia.
pas grave, si tu vas aller au ciel. C'est pas évident que tu es allé au ciel. Parce que cette petite fois-là, Jésus, vous savez ce qui m'a touché, même là, et puis ça m'a mis la tête là, il dit avec des mamans, la main, il dit croire au-dessus. Il dit, il me fait croire qu'avec Mahomet, moi je vais partir au ciel. Il dit, bon, comme tu as dit là, il dit, bon, si le monsieur là, si vraiment Dieu peut passer par lui pour aller au ciel, aujourd'hui, là, le carré petit, là, je vais voir. C'est comme quelqu'un qui dit, il va payer une voiture pour toi. Et puis on dit, voilà, vélo, paye. Et puis, ah, vraiment, je n'ai pas l'argent, vraiment, c'est dur. Vous pensez qu'il me paye une voiture pour toi? Est-ce que l'intelligence, là, ça ne peut pas te permettre de comprendre que le monsieur là, c'est un fautif? Que c'est un vendeur d'illusion? Il ne peut pas payer vélo, cette voiture, il va payer pour te donner. Et il dit, ça, on croit. Non, il dit, il va payer voiture. Vélo, là, c'est quoi? Les sons, même s'il ne peut pas payer vélo, là, c'est pas grave. Voiture, là, je vais avoir. Tu crois? Moi, je ne peux pas croire à ça. C'est pour ça que quand je suis venu avec ce petit et jeune homme évangéliste, il a dit, mon frère, aujourd'hui, si tu n'es pas guéri, moi je brûle la Bible devant toi. Et Jésus n'est plus Seigneur. Je ne suis plus chrétien. Mais tel que je connais ce Jésus, il te guérira ce soir pour te prouver que lui, il est puissant. Pour te prouver que c'est lui la résurrection. Et s'il ne peut pas faire aujourd'hui, c'est pas celui qui peut faire ça demain. Si il peut te maladie, il ne peut pas te guérir. Ce n'est pas la résurrection devant qui peut te donner. On est d'accord, non? Est-ce que tu crois en ça ce soir? Jésus peut guérir ou bien il ne peut pas guérir? Je crois tellement. Je n'ai même pas peur un peu. Mon cœur ne bat pas ce soir. Sois rassuré. Quand je vais, on va passer à l'acte, tu verras la gloire du Seigneur. Alors, si Jésus a touché le cerveau, si les hommes ont permis avec ma petite foi, avec dédain, on le regarde, le Seigneur il va toucher. Lui, il a même parce que c'est l'homme même. On ne sait pas s'il va voir le visage, lui dire au revoir, laisse-le, il va toucher. Non, Jésus n'est pas venu pour regarder son visage. Jésus n'est pas venu pour regarder ton visage. Il est venu pour te ressusciter. Alléluia. Et comme les hommes ont laissé la toucher, je te demande ce soir, laisse-moi. Le Seigneur n'a pas te touché. Laisse, c'est pas grave. Les hommes de Dieu, inspirés par la puissance du Saint-Esprit, par la puissance de Dieu, laisse, il n'a pas te toucher. Tu verras la gloire du Seigneur. Alléluia. Laisse-le te toucher. Laisse Jésus te toucher. Aujourd'hui même. Et cette situation qui est irréparable, qui est irrécupérable, qui est irréparable, va changer. Tu ne pourras pas comprendre. Ça va se passer. Et c'est dans le monde spirituel que ça se passe. Ce soir, que le Seigneur te bénisse. Jésus est là ce soir. Seigneur. Et laisse tomber Jésus. Tu guéris les malades. Tu chasses les démons. Tu ressuscites les morts. Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia. Et toi qui visites ce soir, me voici. Et je sais que ta gloire se manifeste maintenant. Dans le précieux nom de Jésus-Christ de Nazareth. Prie le Seigneur ton Dieu. Dis, Seigneur, ce soir, me voici, je suis là. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, toi qui visites maintenant, Seigneur, chacun. Voici les mains levées. Toi, le Dieu de
soir ta gloire est là. Et nous bénissons ton nom. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié et nous disons Amen. Mes bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, Jésus est vivant. Jésus est vivant. Il est là parmi nous. Et c'est lui qui t'appelle ce soir.